Bonjour à vous, communauté, à tous. Nous venons, à cœur, vous communiquer ces cycles qui vont nous encourager dans notre vie, dans cette pleine guerre. Dans cette guerre victorieuse proche. À vous, de bonnes nouvelles où vous êtes, diaspora francophone et autres de part et d'autre. C'est à vous, en état de privé, pour que vous puissiez vous fortifier parce que nous sommes dans le même combat, le combat de guerre et de victoire, et nous ne pouvons pas vous l'envoyer pour que vous puissiez recevoir ce message, donc nous vous l'envoyons afin que vous gardiez ferme ce bon combat de confiance et de guerre. Donc on va parler ici de mes frères, mes communautés de confiance, soldats de guerre, officiers de guerre, sergents de guerre. Ce message va nous encourager puisque dans notre marche, chemin, dans nos hauteurs, nous, bien sûr nous rencontrons, si la science nous a permis, de nos communautés qui sont en train, encore avec le temps de sortir parce qu'il y a aussi l'ivraie qui est là. L'ivraie, il faut laisser, mais cet ivraie, on ne sait pas son état, à quel moment il va sortir. Et donc nous faisons face à nos frères et nos sœurs, nos communautés de part et d'autre dans les dispersants de part et d'autre. Même dans le réseau, par-dessus, par-là, comme nous ici, on fait face à beaucoup de retours, en particulier dans le réseau et aussi ici. Et donc cela va vous permettre de rester stable et ferme pour ne pas tomber dans la séduction de la puissance inique. Donc ce message, c'était pour quand ce jour-ci nous rappelle notre repos, que nous puissions nous restaurer et rendre gloire à la reconnaissance de cette science de vie, qui a permis que nous soyons encore là, que ce souffle encore habite, continue, se poursuit dans nos âmes, dans notre corps, notre esprit, et que nous puissions encore fermement, avec crainte et tremblement, laisser la vie se poursuivre dans notre vie. Donc c'était en ce jour dans lequel nous avons à cœur de vous communiquer ce message à vous, communauté. Bonjour à tous. Il nous arrive dans ce monde, avec le temps, de prendre ce recul et de constater que le corps dans lequel nous habitons est pris par des forces extérieures, par des emprises exteriors. Il est vrai que nous avons une confiance, certains à 100 degrés, mais de pas et de pas, de marche à marche, nous voyons que ce corps a toujours une puissance extérieure et si nous laissons ces emprises, ce corps a peu de fait, il va prendre le contrôle sur notre intérieur et ce qui fait que la bestialité va prendre sa puissance. Alors, nous ne devons pas vivre, nous ne devons pas être naïfs dans notre marche tous les jours. Ce monde, il y a une puissance, des emprises qui sont liées à ce corps, puisque ce corps-là, dans nos habitants, a échoué dans une chute et nous sommes venus dans ce corps pour le restorer. Et qui est venu dans ce corps? Qui habite dans ce corps? Et c'est la nature divine. Cette nature divine dont nous avons, dès l'origine, cette vérité qui est notre être d'origine primaire. À vérité, cet être-là est habité dans ce corps. Mais lorsque nous sortons dans le monde de la loi, du rythme, le monde de l'existentiel, cette vérité est faite face à la réalité. Et ce qui fait que le corps, en fonction de l'environnement, en fonction de l'éducation dans laquelle nous avons été éduqués, nous voyons que c'est face à un environnement chaotique. L'ombre, c'est cette ombre qui est liée avec ce corps extérieur qui cache notre être divin. Cette nature divine. Et au bout de temps, avec le temps, nous sommes dans un chemin de croyance, un chemin de religiosite. Et ce qui fait que certains à degrés, nous avons quand même une conscience à degrés, une bonne conscience à degrés. Certains s'éveillent, certains plus tard, certains à certains. Mais avec le temps, en faisant une moyenne, avouez-le, ce corps est déchu. Mais pourquoi sommes-nous dans ce monde existentiel? C'est parce que nous avons quand même un but. Si la science de vie, si l'ordre, si la justice, si cet ordre justice-vérité a permis que nous venons dans ce monde chaotique, via ce vase extérieur qui a chuté, et s'il a permis que nous rentrons dans ce vase extérieur qui a chuté, c'est qu'il y avait un monde, une civilisation, avant même que nous venions. Cette civilisation se trouve dans le chaos de ce corps. Mais pourquoi suis-je rentré dans ce monde? Pourquoi je suis rentré dans l'âme de ce corps qui avait chuté? C'est pour une restauration. Mais qui suis-je pour rentrer le je suis, cette nature divine, un véritable être qui rentre dans cet être qui doit être restauré, ce corps, bestialité, ce corps il est. Mais pourquoi suis-je venu? Pour un but, pour honorer l'épreuve de ma véritable identité nature.et pour l'honorer, pour le mettre dans l'épreuve de la formation, il va falloir que ma conduite de passage dans ce monde, où ce corps extérieur qui avait une civilisation, qui avait une âme, ce corps qui a chuté, mais qui avait des devoirs, qui a avait des richesses, qui a battu même des grandes choses, mais qui a échoué. Alors,
Le fait que je rentre dans ce corps-là, c'est pour restaurer, c'est pour procréer, c'est pour amener de la vie. Ce qui a déjà été, rien de nouveau sur Terre. Et donc, ça veut dire que je vis, mon but c'est d'honorer cette culture. D'honorer en fait, la restauration de ce corps-là, dite d'origine, et pour le restaurer. Mais en fait, c'est de restaurer ce que ce corps a déjà fait dans ses erreurs, mais c'est de restaurer et de ramener à l'origine parfaite. Cela veut dire donc, si je suis venu dans ce corps, malgré ma mort, ma chute, le degré de restauration de ce corps est lié au degré des talents, des capacités que la science m'a fournies. Donc, je ne peux pas me plaindre. Donc, je suis dans ce passage-là pour un but, pour restaurer et ramener à l'origine. Et donc, je suis venu pour vaincre. Je suis venu pour renouveler chaque jour ce qui a déjà été, afin que ce corps qui mourait, qui meurt, ressuscite de jour en jour. Et de contempler la fidélité, la promesse, dans lequel je suis et vous êtes, qui vous êtes aujourd'hui. Alors, revenons à notre entrée. Oui, ce monde est chaotique. Et donc, quand nous faisons un recul par rapport à la lumière du passé et d'aujourd'hui, nous constatons, comme nous le disons, ce corps Tao est rebelle, cou raide. Mais ce corps ne t'appartient pas. Ce corps n'est pas. Ça fait partie d'une partie de ton identité. Véritable. Mais elle est là pour justement que ton or puisse briller. Mais ce corps extérieur est utile. Pour ta croissance. Plus tu fais face aux calomnies, plus tu fais face à ta médiocrité, plus tu fais face à l'ombre. Chaos. Et plus ton degré chaotique élève justement. Prépare les degrés, les richesses que tu as. Pour ta véritable nature et ta brillance. Alors, sois prêt dans ce chemin de vérité. C'est ainsi que nous allons, à travers ce recul, cette analyse, ce recul de soi, cette méditation, nous allons penser ensemble et nous allons élever, en fait, en cet état dans lequel nous sommes. Puisque nous sommes dans ce terre, dans ce monde de passage, de honorer simplement ce qui est ma véritable nature et restaurer ce qui m'empêche d'opérer et de vaincre dans cette guerre. Alors, face à cela, nous avons aussi la réalité, parce que nous avons tous chuté. Et nous constatons que quand nous sortons au fur et à mesure pour communiquer, développer, confesser, témoigner, cela va aussi aiguiser, affermir ceux qui sont encore dans l'ombre et qui se préparent pour recevoir leur aiguisement. Puisque l'aiguisement ne peut que se faire dans une unité, une communauté d'analystes. C'est-à-dire que là, je m'analyse par mes analyses, je communique des faits. Puisque j'étais à l'ombre, je sors et je communique. Et quand je communique, en fait, cela va aussi aiguiser ceux qui écoutent, vous et nous. Moi-même, le fait de communiquer, je laisse le souffle de vie communiquer par rapport à vous qui allez écouter ces choses la pointer ensemble, on va s'aiguiser. Donc, oui, ce corps-là est utile. L'ennemi en nous, extérieur, est utile pour que l'or puisse briller. Puisque pour que l'or puisse briller de plus en plus, il faut le mettre dans le feu. Parce que l'or était entouré par de l'ombre chaotique. Et quand tu mets l'or dans le feu, l'ombre chaotique brûle, mais l'or reste. L'or reste et de plus en plus, elle brille. Plus elle va dans le feu, le profondeur du feu, elle brille. Elle brille. Alors, il faut que tu passes par le feu. Si tu ne passes pas par le feu, avant même, tu passes par les eaux, l'eau du matriarcat. Une fois que tu passes par l'écoute, l'eau du matriarcat, maintenant, l'homme va dans le feu. Le feu, c'est pour finaliser. C'est pour finaliser le chaos qui est prêt à livrer ton chaos comme un sacrifice vivant afin que le mélange du chaos, de la religion, toutes ces choses brûlent. C'est quand tu vas dans le feu, oui, et là maintenant, ton or brille parce que le mélange s'enrôtit. Et donc, à travers cela, nous allons communiquer puisque récemment, nous rencontrons aussi ce frère qui est encore dans la religion, dans le chaotique. Et nous rencontrons dans notre marche, comme récemment, nous avons eu des rencontres dans des panels, aussi un frère, aussi des sœurs. Et lorsque nous communiquons, on a une tristesse à répétence. On est ferme, mais on voit d'où nous venons. Et comme on voit ça, de cette tristesse à répétence, nous communiquons des clés. Des clés qui font qu'aujourd'hui, nous-mêmes, on n'est pas encore arrivés, mais on communique, on donne ces clés parce qu'on sait que notre communauté, nous, on vient de la point donc, par l'amour et par l'aiguisement, par la vie, nous communiquons ce que nous ressentons au fond de nos entrailles. Et nous crions comme des sentinelles. Nous parlons de ces clés qui ont fait qu'aujourd'hui, nous-mêmes, nous sommes là, nous avons tenu et nous comprenons en fait via cet écart entre mes frères qui sont encore là et nous-mêmes. Et ça nous pousse encore à nous dire qu'on n'est pas encore arrivé. Je ne dis pas que je suis encore pas arrivé en temps, mais nous nous tendons encore plus, on est plus violent. Quand je vois mes frères qui sont encore à moitié, qui essaient de sortir dans ce milieu, c'est là que vient l'amour. C'est l'unité collective. Parce que même quand il y a de l'ombre, cette ombre. D'où nous, si nous venons, elle était pareille, unie, mais ce qui nous attire, c'est la lumière, c'est la lumière collective qui est intérieure. Donc,
Dieu suit-il pour nous? Dieu suit-il mon frère, frère, frère? Dieu suit-il, sœur, sœur? Pour que nous puissions encore rentrer dans les profondeurs. Ton ombre commença. S'engloutir, parce que tu vas écouter, afin que ta lumière qui va aiguiser notre lumière est la nous. Allons être une force, une puissance pour le rassemblement en cette fin de guerre et vivre là. Promesse. Donc, oui. Alors, à travers cela, par rapport au retour dans l'ombre, mais pour dans le chemin de repentance, nous avons fait face à nos frères qui sont encore là, qui sortent, c'est que nous constatons. Alors on va donner 6 clés, 6 de l'homme, ce que nous constatons tout de suite. Et là, nous allons vous les énumérer. Ces 6 clés vont activer ce Christ lumière qui est en vous. Ces 6 clés vont engloutir les écailles et vous allez sortir élevés et nous allons vous regarder encore là au-dessus de nous. Parce que oui. Parce que oui. Parce que si vous êtes encore restés dans ce temps d'ombre, c'est parce qu'il y a des temps et des temps. Chacun a son temps. Votre temps arrive. Votre temps arrive pour sortir. Pour sortir, non pas pour recevoir ce que vous ne savez pas d'eux. Nous, ce que vous ne savez pas que nous allons vous communiquer. C'est pour simplement, il fallait que cet églisement collectif, cette rencontre, et vous participez aussi à cette nature divine. Alors, première chose que le Christ libérateur, l'unité, quand je parle de Christ libérateur, c'est l'unité collective dans chaque département, dans chaque nation, il y a un Christ collectif qui vient. Parce que chaque nation a eu son chaos, et il y a un temps où chaque nation dans son chaos, il y a une unité collective. Et dans d'autres communautés et dans les animaux, dans les oranges, dans les herbes, dans les lions, dans les girafes, chacun a son temps d'unité collective. Et quand l'unité collective est à son temps de nation, dans laquelle nous n'y sommes aujourd'hui, la vie des nations et donc qui vont contaminer toutes les nations, nous l'avons déjà et c'est ce que nous faisons chaque jour, le renouveler, l'unité collective. L'unité collective, c'est ce qui va libérer, comme dit aujourd'hui nos voisins dans leur unité collective, ce qu'ils appellent le Horus. C'est-à-dire le Horus, c'est la liberté de la lumière qui est attachée dans Isis, dans la mer. Et Osiri qui est l'essence de la lumière, pour qu'Osiri est caché dans Isis. Isis attend la passion et c'est le Horus qui vient, qui rentre et qui sort la lumière. C'est ce que les religieux ont pris par ces traditions, ces symbolismes, dans ce contexte. Et de la même manière, notre unité, pareil, c'est ce Christ lumière qui est venu en nous, unité comme nous, fait chair. Comme nous. Et ensuite, il vient nous booster, là où il y avait de l'ignorance. Parce que le Christ lumière en nous, c'est pour simplement libérer la connaissance par rapport à l'ignorance. Cette ignorance nous faisait, nous empêchait de vivre. Et quand il est venu dans l'unité collective, il a bouleversé les choses, la renaissance, il a changé les formes. Là où nous on courait avoir des dominations, aller à Bethel, là nous on courait. Pour avoir des gourous, pour recevoir la vérité cachée quelque part. Il est venu pour casser tout. En fait, il a dit, là où tu es, simplement, il y a un esprit, scientifiquement parlant, et vérité dans l'existentiel. Tu l'as aujourd'hui. Il est en fait venu libérer la force vitale. Cette force vitale qui est dans nos entrailles, qui était cachée, qui est l'ensemble, l'ordre, justice. Équité dans tous nos membres, dans tous nos mouvements, qui est cachée, qu'on appelle dans cette religion, Dieu. Il est venu libérer cette puissance vitale en toi, en nous, librement. Tu n'as plus besoin d'avoir des intermédiaires. Ton propre intermédiaire, c'est la connaissance directe. C'est qui est en toi. Regarde-toi le monde. Chaotique. Le monde de la religion t'empêchait de te regarder pour être un croyant, pour dépendre des hommes. Maintenant, pense par toi-même. Regarde toi-même. Tu l'as actuellement. Mais pour te regarder toi-même, tu l'as dans l'unité collective, c'est-à-dire aimer ta communauté, aimer ta culture, honore tes parents, honore ta famille première, ton foyer, ton unité, tes gens les plus proches. C'est là où tu te guises, l'unité collective. C'est là que celui qui ne voit pas l'unité collective, la famille, son frère, sœur, ne voit pas la science. C'est comme ça que tu vois la science. La science, elle se démonte, elle se manifeste quand tu le vis au présent, actuellement. Et tu es fait pour vaincre, tu es fait pour vivre la guérison. Et aujourd'hui, nous allons parler de ces 7 clés, ces 6 clés, excusez-moi. Alors, quand nous parlons, on parle au niveau de notre communauté. La première chose qu'on voit, je me rappelle, récemment, oh frère, très bien ce que tu dis,
Mais tu veux pas qu'on se pose, qu'on prie d'abord, qu'on se prépare, qu'on prépare comme ça on sera bien, ou même vous faites de l'illumination, quand vous êtes là, allez, prions, louons avant de commencer. Ça, c'est un état religieux. Frère, on ne prie pas, nous. On est déjà prière. On est déjà relationnel. Parce que prière, elle-même, c'est relation. Et je disais à ceux qui étaient proches de moi, mais comment on est reçu quelques 2, 3, 4, 5 minutes, même le frère aussi par le panel. 3, 4 minutes, on parlait et je comprenais, mais on se pose pour prier. Et j'ai dit, mais pourquoi as-tu compris, nous on prie? Pas nous. On est déjà prière. Depuis tout à l'heure, on est là. On est une relation. En vie. Donc la première chose, on est là. Première clé, avant d'attaquer la prière. C'est ça souvent qui se passe. Mais cette deuxième clé, en fait, dans la prière, ça vient après. Mais la première clé pour éviter ça, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas venu ici pour croire. Écoutez bien, on n'est pas venu ici pour croire. Parce que le monde chaotique, le monde, dès qu'on sort de la matrice, il nous muste pour croire. C'est-à-dire dépendre des hommes. C'est-à-dire qu'on regarde d'abord l'extérieur pour mieux comprendre qui tu es. Point. Donc on est sur des alignations, sur un système. Donc on croit. Tous les mots, tous les interprétations, tout ce qu'on reçoit dans le monde, on ne va jamais vérifier. On ne va jamais s'imprégner. On ne va jamais penser par soi-même. On veut toujours le faire par des sensations, des fabulations, des illuminations. Et peu importe s'il y a mensonge ou vérité, on y va ensuite. Donc notre vie est bâtie en fonction des hommes, mais pas en fonction de la propre pensée sur moi-même, mais diversité. Je n'ai pas besoin qu'on me dise ce que je dois faire, parce que la vérité l'air agit. Regardez une tranche d'arbre où il y a 6, 7 feuilles. Chaque feuille n'a pas besoin de dire à la feuille comment elle doit faire. Non. Chaque feuille est liée au vent. Mais ce qui attire les feuilles, c'est l'unité de la branche. Mais chaque feuille a ses diversités. Et donc chaque feuille dans ses diversités opère pour qu'il y ait une unité au niveau de la branche. Maintenant, quand il y a une feuille qui a un problème, ce qui se passe dans la science fait qu'il y a un aiguisement. C'est la branche qui fait. Mais la feuille, elle le reçoit par les artères de la branche. Quand chaque feuille reste fidèle, elle communique justement parce qu'elle voit que son frère, la feuille qui est au-dessus, commence à faner. Et si elle fane, c'est elle aussi qui va faner. Parce qu'il ne faut pas. On est une collectivité, une coopérance, une coopération. Et donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle sent qu'au-dessus de elle, la feuille n'est pas bien. Donc, elle commence à être plus ferme dans ses diversités. Elle avance. Elle ne dit rien à la feuille. Elle avance par la vérité. En elle, la feuille qui avance en relation, elle rentre dans la branche. Et la branche va jusqu'à la deuxième feuille qu'au-dessus. Et elle touche. Et par la loi du mentalisme, la loi vibratoire, elle touche. C'est la vérité qui le fait. La vérité utilise chaque feuille pour toucher la feuille qui commence à faner parce qu'il y a un insecte qui est venu. Et donc par la branche, l'artère, la connexion collective est venue. La feuille commence à se restaurer. Qui a restauré la feuille? Et c'est la vérité dans l'unité collective. Vous voyez? Mais nous, on croit que c'est la feuille là qui a bougé, qui a parlé. C'est la feuille à. Non. C'est la vérité. C'est toutes les feuilles qui ont, dans l'unité collective, amené par les artères à restaurer celles et ceux qui étaient handicapés. Et c'est ça, penser par soi-même. Donc, première clé. Écoutez bien. Première. On n'est là pas pour croire. Croire, c'est je prends et je ne vais pas vérifier. Je prends et je me contente sur les sensations de dire ce qu'on me dit sans vérifier. Ah, mais nous, on est la vie. Le Christ libérateur. L'unité collective est venue. Il a tout cassé. Toute la réalité, toute la manière de penser, les dogmes. Et il a dit maintenant il est l'humain. C'est le chemin. C'est la vérité et la vie. Parce que pour vivre, c'est le souffle de vie. C'est cette substance, cette force vitale qui est déjà en nous. Il faut la sortir. C'est ça le souffle. Le souffle dans sa matérialisation, en fait, c'est l'air. Et l'air que nous inspirons et que nous expirons. Même les arbres participent avec la photosynthèse. Et partout, dans la nature, dans la forme et dans la faune. Et ça, c'est l'air. Et l'air, le souffle de vie dans l'air. Et on inspire dans nos entrailles cette force vitale,
ces énergies, ces dopamines, ces théronymes. Toutes ces énergies de la procréation, de la création vit en nous. C'est en nous. C'est à l'intérieur. C'est pas dehors. C'est en nous. Parce que maintenant, quand on a une prise de conscience, dans l'unité collective, on sent qu'il y a cette vérité qui est en nous. Donc, on est là pour poursuivre la vie intérieure et non pour croire. Croire, c'est renfermer là. Vérité qui est en nous par le mensonge, par les réalités. Mais vivre, c'est le souffle. Le souffle, peut-on fermer le souffle dans un carton? Le souffle est là. Alors, si le souffle est là, dans le lieu à peine de 100 mètres où tu es là, pourquoi tu veux aller à 400 mètres, à 800 mètres? Prendre le téléphone, prendre tes choses? Oui, comme Shabbat est parti voir la sagesse de nos anciens. Maintenant, cette sagesse-là, elle est dans le souffle de vie. Parce qu'il y a une libération du Christ partout dans la nature. On le reçoit. Avant, comme le péché, on péchait même dans l'ombre, la nature, de voir ce souffle. On était pollué. Maintenant, comme le Christ unitaire a libéré la pensée pure, même la terre là. Req. Et donc, même l'air, la terre de l'air, cet air maintenant qu'on respire partout, elle est maintenant, ce sont eux. Ce sont eux la liberté, l'unité. L'unité avec la nature. Tu reçois le message. L'unité avec l'anthropologie. Homme, homme. Femme, femme. Tu reçois communication. Tu reçois. Et ça, tu le reçois dans l'unité. L'unité, c'est le Christ liberté. C'est le Christ de vie. Cette unité Christ liberté qu'on appelle libérateur. Ils traduisent papa, Yaché. Libérateur, unité, c'est quand il y a 2, 3, 4. Tu es. 2 avec qui? Là, tu es dans un environnement, la matière, le fer, le zinc. Tu es uni avec des frères. D'anthropologie. Sœur, tu es uni. C'est l'unité qui donne. Maintenant, quand tu es dans une assemblée, une communauté, il y a une unité. C'est l'unité qui donne le message. Nous ne sommes que des vases. Et c'est dans le pouvoir unité que le Christ liberté vient. Plus je parle avec vous d'unité par distance, plus ma pensée est dans l'unité collective, dans la communauté. Parce que c'est là où je veux recevoir, où on va recevoir des analyses. C'est là où on va être des analysts. Parce que l'unité, c'est des gens de vie, des gens qui ne croient pas, des gens de vie. Des gens de vie, ce sont des hommes de vie ou des femmes de vie entre elles. Ce sont des analystes et non des croyants. Un croyant, il est là, il reçoit, il attend. Oh, merci, merci, merci maman, merci papa, merci pépé, merci les naines. Et puis il est content. Il part, il mange. Après, il s'orgueille. Après, il pense dans la concurrence. Dans « oui, moi, je prends, oui ». Or, on ne sait pas ce qu'il a. Pris là. C'est l'esprit qui lui donne. Mais lui, il ne vient pas dans l'unité. Lui, il vient dans le moi. Le moi, ceci, moi, cela. Moi, je prends. Et il a même honte de dire qu'il a pris parce que c'est l'orgueil. Il croit qu'il va faire sa maturité par les connaissances. On a tous la connaissance. C'est le souffle de vie qui rentre dans nos entrailles. Première clé, retenez cela. Nous sommes venus sur Terre pour vivre versus et non pour croire. Le chemin, vérité et vie. Respire le souffle où tu es. Inspire le souffle où tu es. Partout où tu es, c'est le souffle. Inspire ce souffle. Arrête de croire. Quand je parle actuellement, je donne le sens de la vie. Tu écoutes. Après, tu vas t'enrichir pour prendre la science, les mathématiques, des livres pour pouvoir t'imprégner. On n'est là que pour s'aiguiser. Tu vas t'imprégner, t'approprier cette science. Mais qu'est-ce que tu as aiguisé? Oui, le souffle de vie que tu as aiguisé via mon base inutile. Mais c'est le tien. Quand tu vas là-bas pour prendre l'académie, tel livre, telle chose-ci, chaque fois que vous voulez, ne venez pas comme si c'était moi qui résume. Venez à travers ce qui a déjà été et étincez-le. Si vous le voyez, parce que les écarts sont tombés, vous prenez telle version, tel témoignage. Ceci-là, la science, vous prenez de la science, vous prouvez le témoignage, vous prouvez, et on prend, on s'aiguise, et on nous donne la vie. Donc, on est dans cette terre pour vivre et non pour croire. Deuxième clé, retenez, et après, on va dire là, maintenant, il faut prier. On n'est pas venu pour prier. On est la prière, on est la relation. On ne va pas venir là. Oh, maintenant, prions, on va parler, on va louer, et.
Ça fait à peine 10 minutes que nous sommes là, on est déjà en relation. Pourquoi? On n'est pas des croyants. Un croyant, c'est une spécialité. Quelqu'un qui vit, c'est un Dieu. Il est de nature divine. Et c'est ce qu'a dit le Christ libérateur. Elle a dit, vous êtes des dieux. Élevez vos forces, vos énergies. Vous êtes des dieux. Vous ne savez pas cela? Alors là, maintenant, on parle de l'homme fait, la nature divine. On pense comme ça, on pense par soi-même. On vit, mais on ne croit pas. Deuxième clé, on n'a pas besoin. Nous, on ne prie pas. Un homme fait, de nature divine, ne prie pas. Il ne prie pas. Celui qui prie, qui veut, en prier, c'est une spécialité. Parce que celui qui est de l'homme vérité divin, c'est quelqu'un qui est dans, il vit, il est même lui-même prière. Pourquoi voulez-vous qu'il dise « je priais » ? Quelqu'un qui sait qui il ne peut pas dire ce qu'il fait. Il est déjà, il fait déjà. Alors pourquoi vous le dites? S'il le répète, c'est pour les enfants, c'est pour les bébés. Et celui qui dit « priant », c'est une spécialité. C'est un enfant, c'est un religieux, parce qu'il ne se connaît pas. Si tu sais qui tu es, tu te connais, tu ne diras jamais « maintenant prie, maintenant ceci ». Tu vas manger, avant de manger, priant, c'est une spécialité. Parce que le fait de préparer les vêtements, les couvercles, nos mères matriarchas, tu viens, les assiettes, on vient, tu es en relation avec la matière, l'aliment, tu prépares déjà la préparation, tu es en relation, il y a déjà la sanctification, tu es en relation. Quand tu poses, tu mets sur la table, tu prépares, tu touches la table, relation, l'unité, 2, 3, 4, père, mère, les enfants, tous, la mère vient, la mère. Alors celle qui est une puissance prière, c'est la mère, parce que la mère, elle est en relation, elle fait les repas, elle touche, bon, même le père peut le faire, mais sous le père, lui, va couper la sécurité, il vient, il se complémente, et quand il peut t'aider, il le fait, mais la mère, elle est au niveau des textiles, la maison, quelle prière, elle booste la prière, c'est normal, c'est normal. C'est la prière, c'est le gazole, donc quand elle vient, la soirée, hop, on met dans la table, en table, après on se pose, il y a le père, la mère, les deux enfants, le garçon et la fille, maintenant là, le père, il vient, il dit, maintenant prions pour le repas, quelle bestialité, on ne prie pas, la mère va te reprendre, elle va te dire, et on ne prie pas chez nous, pourquoi? C'est normal, elle est prière, tout ce que la mère a fait là, et tout ce que toi-même, homme, t'es parti dehors, relation, dehors, tu viens, si tu parles, tu es déjà en relation, tu vois, t'as aidé après ton épouse à mettre ça c'est une relation, c'est relation, donc pourquoi tu viens répéter? Maintenant, on prie, vous l'avez déjà fait depuis longtemps, maintenant le repas, on participe à ça, pourquoi vous nous dites, au repas, on reprend, on prie, même le repas vous parle, il me dit, mais c'est quoi ça? Mais on est déjà là, pourquoi vous voulez faire de la religion? Taisez-vous, vous êtes des dieux. Deuxième, on n'est pas là pour prier, on est déjà nous-mêmes relation, prière. Retenez bien cela, première clé, on est ici pour vivre, pas pour croire. Deuxième clé, on n'est pas là pour prier, on est déjà prière, donc arrêtez ce mot. Troisième clé, on n'est pas là pour attendre la manifestation chère du divin, on est déjà même la représentation de nous-mêmes. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que souvent quand on est ensemble, on s'attend, oui, je vais recevoir la guérison, on est pressé de venir, les dimanches, on part, on est pressé, comme ça on va recevoir la guérison, non, si tu viens comme ça là. Tu ne sais pas qui tu es, tu viens comme un croyant, tu viens comme pour prier, tu viens pour chercher les choses, comme une spécialité, on n'attend pas la manifestation chère, on est déjà nous-mêmes le représentant, on est Dieu, des natures de Dieu. C'est-à-dire des génies scientifiques. Comment toi qui es à l'intérieur de Dieu, tu attends la manifestation de la chair? Tu manifestes. Tu le vis déjà? Si tu le penses ça, c'est que tu es la bésalité? Oui, tu es l'opposé. Tu es le Satan? Tu es l'adversaire? Parce que tu n'as pas ça en fait. Celui qui l'a, il ne peut pas dire que la manifestation, on attend, chair, oui, que ça se manifeste. Non, tu es déjà là. Tu agis comme une bésalité, tu agis comme le Satan. Vous voyez pourquoi la religion, le Dieu comme la force vitale des religions, c'est le Satan, c'est l'adversaire? Et nous, on a élevé le Satan. C'est ça, en fait. Regardez tout ce que je vous dis là. Quand vous allez dans nos religions où nous étions avant, regardez, en vous, vous êtes des croyants. On a tant de sensations. Oh, amen, amen. 2. On va prier pour la religion. 3. Ce sont les armes du Satan. Donc, vous priez le Dieu Satan. 3. Maintenant, vous entendez que la manifestation chère descend, qui descend. Mais c'est vous-même, vous êtes des dieux. Vous voyez, le libérateur Christ a tout caché, a tout cassé. Tout ça, en fait, pourquoi? Parce que la religion, quand il est venu,
c'était la mort. On avait un Dieu mort. On priait un Dieu mort. S'il est venu pour restaurer la ressuscitation, on était voués et nous sommes voués au cheval pâle, qui est l'adversaire de nos ennemis. Vous comprenez? Et là, les dominations continuent encore. Donc, partout où vous allez, vous créez même des producteurs de mort, de peur, de croyances. Les 5 soi-disant ministères, ce sont des producteurs des morts de croyants, de la vie, pendant de la médiocrité. Et c'est ça en fait. Ça vaut le déséquilibre. Donc, on ne vient pas pour attendre une manifestation. On est déjà. On est le représentant. Stoppez ces choses. Première, on ne vient pas pour croire. On vient pour vivre. On vit déjà. Ça veut dire respirer le souffle comme on le voit partout. Où il est? Chez toi. Là. Partout. Tu es là. Tu n'as pas besoin d'aller nulle part. Chez toi. Ton corps. Regarde-toi. La vie est proche de toi. 2. On ne prie pas. On est là. Prayer. Relation. Nous-mêmes. Notre nature est au-delà. 3. On n'attend pas la manifestation de la chair. Donc, ne va pas quelque part dans le but déjà. J'attends que quand je serai imposé, je vais recevoir la manifestation, je serai guéri. Quand je serai là-bas, la gloire va venir. On sera ensemble. Non, on n'attend pas. Toi-même, tu es une participante du corps. Tu es la manifestation. Tu représentes en fait ta nature divine. C'est toi, ce sont les bestialités qui viennent vers toi pour admirer la sagesse d'un génie, d'un scientifique, d'un mathématicien, d'un physicien. Voilà, partout où tu marches, tu mets tes pas, tu représentes la nature divine, tu représentes l'action d'un scientifique. Ne cherche pas les choses, c'est déjà en toi. Marche comme un génie. Marche comme un roi, marche comme une reine et contamine, procrée, crée, amène, engendre des reines et des rois. 4e, et on va terminer. 4e, on n'est pas là pour adorer. Non, oh, je veux adorer. Non, ça c'est la bestialité. Quelqu'un qui est un Dieu, nature divine, il représente la divinité. C'est lui-même. L'action, c'est lui-même. Il est lui-même relation, prière. Et maintenant, tu dis adorer parce qu'il est déjà là. Il est l'adoration. Il est l'adoration. Ce sont les bestialités qui viennent venir vers lui. Les gens du 6 jours qui viennent vers lui. Lui, il est même le sujet d'adoration. Donc, tu n'adores pas. Tu n'es pas venu ici pour adorer. Sois des gens de Dieu. Non. Et c'est quoi Dieu? C'est la force vitale des lois. Les 7 lois principales. Nous répétons encore dans ce soir impossible qu'on appelle Dieu. La loi du mentalisme. La loi mentale, partout. La loi correspondance. La loi vibratoire. La loi du rythme, celle qui représente aujourd'hui tout dans la loi du rythme de la patience. Ensuite, la loi du rythme. La loi du genre. La loi de la polarité. Et la loi. Cause, principe, effet. Ça, c'est les lois principales, universelles de la force vitale qu'on appelle Dieu, dans son ordre, justice, équité, vérité. Donc, on n'attend pas la main, point donc. 4e, on n'est pas venu pour adorer. On est déjà l'adoration nous-mêmes. Quelqu'un qui dit « on va adorer, on va louer », c'est une bestialité. Il ne sait pas qui il est. Fuyez, c'est encore un croyant. Vous voyez, j'ai pris dans l'ordre. On n'est pas là pour adorer. On est là, on est même l'adoration. C'est-à-dire que ce sont les bestialités qui viennent vers nous. Parce qu'on est le sujet de louange. On est le sujet d'adoration. On est des dieux avec des minuscules. On est les participants de la nature divine. Vous voyez, on est l'unité. On est la feuille de la branche. Et chaque feuille est Dieu des minuscules. Chaque feuille a les entrailles. Chaque feuille est de la nature divine. Maintenant, quand on parle de nature divine, les gens commencent à dire « oh, spirituel ». Non, nature divine. Même, je crois, une des lettres qu'on a retrouvées au IIe siècle, là. D'un ancien qui disait « on va peut-être prendre cette lettre si je l'ai avec moi et nous allons le lire là parce que pour comprendre c'est quoi la nature divine que beaucoup ne comprennent pas souvent et il y a une confusion par la religion et là nous allons le dire alors nous lisons cette lettre-là qui était au IIe siècle. Je crois c'était une lettre de Chamoine, c'était un peuple du peuple hébreu. Qu'est-ce qu'il dit? Nous lisons dans une des lettres qu'on a retrouvées à Lé. Chapitre 1. Écoutez bien. Nous lisons verset 3. Je lis le contexte de la lettre. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété humaine. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de ça par les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. C'est quoi cette nature divine? Écoutez bien. Comment? En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même,
Faites tous vos efforts pour joindre, et là maintenant il va dire c'est quoi les vertus de la nature divine. Pour joindre à votre confiance. Ça veut dire confiance là, eux ont mis foi. C'est confiance. Mais en paléobreu, c'est amoana. Amoana. La langue qui dérive du paléobreu ou kikongo, qui on appelle le lingala. C'est amoana. C'est moana. Total enfant. Donc c'est l'humilité. À votre foi la vertu. À la vertu de la science. Vous voyez, là on parle des âmes de la nature divine, la science, et la science c'est le résultat de l'intelligence et la sagesse dans la science de vie. Donc un religieux croyant il est anti-science, donc les lois de la science, les lois de la gravitation, les lois de la multiplication, tout être humain, homme, qui vient dans ce monde-là comme nous, de la loi du rythme-là. La loi du rythme est le support de la loi de la multiplication. Ça veut dire que pour que quelqu'un vienne devant nous, il doit faire face à la loi du rythme. C'est-à-dire par un spermatozoïde et un ovule. En dehors de ça, il est hors loi du rythme. Or, cette loi, c'est Dieu. Ça vient de Dieu. Maintenant, si toi, tu vois quelqu'un qui est venu comme ça, eh bien, dis-toi que ça n'a rien à voir. C'est faux. C'est des illusions. C'est des fabulations. C'est du fantasme. C'est parce qu'il n'y a pas d'épreuve. Parce que le Tout-Puissant, la science même de vie, elle-même qu'on appelle Dieu, il agit en fonction de ses lois. Si vous voulez dire que la science que vous appelez Dieu de vie, quand on fera même ses propres lois, donc il n'est pas parfait. Comment lui-même qui crée des lois, lui-même il a la loi naturelle, et lui-même il va enfreindre ses propres lois. Donc c'est un menteur. C'est un violeur. Non. Il applique ses lois parce que c'est sa nature divine. Voilà. On dit la science. La science, voilà. À la science, voilà. Vertu à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, parole faite chair. Vous voyez, la piété pure, relation du loi du genre, loi de la polarité, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité, le ahaba. Vous voyez un peu? Et là on parle de la nature divine, donc on n'est pas là pour adorer. On est nous-mêmes l'adoration soi-même. C'est-à-dire avec la louange. On le vit déjà. On ne peut pas dire « je vais adorer ». Celui qui va comme ça, c'est une bestialité. Vous comprenez? Et la science, la force vitale opère avec tout cet ordre, justice, équité, ces lois que nous voyons. La loi du genre, la loi de l'attraction. Et la science qu'ils appellent de vie. Dieu opère dans ces lois. Si lui-même vous dit que Dieu, dans la création de la loi de la multiplication, il enfreint ces lois, vous faites moteur Dieu. Et beaucoup le font moteur, comme il dit. Beaucoup ne vont mentir. Or, la science qui vous appelle le Dieu de vie n'est pas un homme pour mentir et ni le Fils de l'homme pour se repentir. Et vous, vous croyez qu'il prend la loi qui vient de lui là? Il va enfreindre cela? Quoi? Disons que quelqu'un est venu en dehors de sa loi de la multiplication. La loi de la multiplication, je regarde depuis Adam. Comment moi je suis venu ici? Sperme, ovule, point bas. Il ne peut pas enfreindre ça. C'est la science de vie. En dehors de ça, c'est l'anti-science. Et l'anti-science. Pour le cacher, on fait des fabulations, on fait du fantasme, on crée des idéologies pour faire croire aux gens, les croyants. Et c'est comme ça que beaucoup tombent dans le piège. Et parce qu'ils sont anti-science. Et quand tu leur parles, ils sont excités par des fantasmes et ils sont sectaires parce qu'ils n'ont pas des preuves scientifiques. À la loi, comme l'a dit le Christ libérateur, la loi et le témoignage, ça veut dire les preuves. Hypothèse, démonstration, synthèse, c'est ça un scientifique, un analyste. Et là, nous sommes un scientifique. Son âme, il est analyste. Ça veut dire qu'il démontre de la source scientifique par le moyen pour la raison. Tout ce qui a déjà été. La science est déduction et raison. Rationale. On vit par ce qui a déjà été. Sans les lumières du passé, le présent n'est qu'un mensonge. On consulte le passé pour comprendre le présent et appréhender le futur. Avoir un impact au niveau de l'espérance. Vous voyez? Dans 4, on adore par. On est déjà nous-mêmes la propre mouvement. Louange. Action avec l'harmonie des louanges. De tout ce que nous voyons. Sujet. 5. Pour terminer. 5. 5. Alors, et ça le 5, je le vois souvent, alors là, 5, on n'est pas là pour le purgatoire, hein, la peur, mettre la peur aux gens, je vais là-bas parce qu'il y a l'enfer ou la mort, je vais là-bas parce que le 5, c'est purgatoire, c'est oh, je vais là-bas parce que, oui, je ne suis pas bien, donc oui, paye, mon frère. Ma sœur, il faut ceci. T'inquiète pas. Si tu prends ça, il faut que tu paies ta dîme. On vous fait asseoir. On vous cajolie. On vous donne des choses. Des pansements, des médicaments. Prenez ça. Ordonnance. Vous payez.
Il faut de l'argent. La dîme, point, tu veux ta restauration? Więc, T'inquiète pas, tu vas pas mourir. Un jour, enceinte comme un autre jour. Les purgatoires, stoppez ces choses. Surtout les sœurs sont très fragiles. Des frères, oui, j'ai un gros problème là. Et donc maintenant, comme ils pensent à préparer l'argent pour les médicaments, pour le gym, pour être guéris. Donc, ils veulent donner pour être guéris. Non. Tu viens, tu prends la parole. Si ton cœur de la vérité est pur, Purgatory. il faut que tu parles de ça. Donc, il faut mettre des diacres. C'est comme ça. Il faut les financer. Voilà. Donc, purgatoire. Et la monnaie, il faut payer? Voilà. Or, ça c'est les 5. C'est ce que je vois souvent quand on parle. Les gens quand on parle, souvent au téléphone. Ah, mais tu sais, mon frère, d'accord, oui, d'accord, allez. Donc comme on est dans le côté purgatoire, il faut même prier pour moi. Parce que je sais, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien, nanana, nanana. Et, on a parlé, c'est fini. C'est aujourd'hui, au présent. C'est le salut aujourd'hui. Temps purgatoire. C'est ça, c'est le mensonge, c'est le chaotique, c'est la croyance. Tout est de nature divine. Dès que je te parle aujourd'hui, tu l'as reçu, t'es au présent, c'est le salut. Regardez, le Christ libérateur, Yahché, au bois de supplice, il y avait quelqu'un qui disait « Non, lui laisse-le, il a mis son cœur. Pendant sa mort, il a mis son cœur. » Qu'est-ce qu'a dit le Christ libérateur? Il a dit « Aujourd'hui la même, tu seras avec moi. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Aujourd'hui la même, il n'a pas dit « Attends encore 2 mois. » Ta dîme, offrande d'argent, billets, et tous ces commerces de vente d'ombre, prépare-toi. Meurs tout doucement. Tu vas voir. Paye-moi d'abord. Il faut d'abord ça. Il faut des délivrances. Demonization. Oh, demology. Oh, qui sort des gars, sors je prie. Et, il faut que tu amènes un coq. Il faut que tu pries par ça. Il faut ça. Non, 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 non. Il a dit, aujourd'hui, la même, ton cœur est pur. Là, aujourd'hui, ta guérison commence au présent. Donc, focalisons-nous au présent pour engloutir le purgatoire. Donc, pendant qu'on parle, tu es un Dieu. Dès qu'il peut y avoir que l'ombre revient vers toi. Mais si au présent ton cœur est pur, le salut c'est aujourd'hui. Chaque acte, dès que tu entends cette parole-là, c'est aujourd'hui. C'est émouvant, c'est beau ce qu'il dit le frère là. D'accord, demain je vais prendre mon temps. Non, c'est au présent. Imprègne-toi de ça, c'est au présent. Dis pas encore à demain, après on verra. C'est là aujourd'hui. Dès que ton cœur est pur, disposé. Un cœur pur à l'instant là même. Ton purgatoire est englouti, parce que tes natures divines, ta peine étincelée, donc t'es dans la base de la guérison, c'est fini, parce que tu vas en respecter, t'es prêt pour respecter les principes, le salut c'est aujourd'hui, la vie c'est au présent la confiance, c'est au présent, on consulte le passé, la lumière, pour comprendre le présent, donc c'est quoi comprendre le présent? C'est là, c'est le présent qui va déterminer maintenant ta restauration de demain. Chaque jour, je suis à peine. Là, dans la rééducation, ton présent c'est ta guérison à l'instant là même. Après il faut faire les pansements dans ta rééducation, c'est ça, parce que la guérison suit la rééducation, parce que ton cœur est pur, donc le purgatoire il faut finir ça, il a dit aujourd'hui même là tu seras avec moi, il a pas dit dans un mois, dans un an, oh c'est lourd, dans 3 mois, il faut ça, il a dit aujourd'hui, parce que même si physiquement tu as fait des conséquences, mais si ton cœur au présent, ton cœur est pur, tu pourras avoir une résilience par rapport au plus lourd. La montagne va venir, va se déplacer par rapport aux petites choses de chaque jour. C'est aujourd'hui. Et là-dedans, tu engloutis la purgatoire. Parce que le salut, c'est au présent. La confiance, c'est au présent. 6e pour terminer. On ne vit pas par la peur du paradis ou de l'enfer. Chez nous, il n'y a pas d'enfer. Il n'y a que ton comportement de chaque jour. Chaque jour, ton âme, la loi mentalisme, tu es déjà dans l'épreuve. Tu sais où tu pars. Il n'y a pas de je vais attendre, je vais m'amuser. Non. Même quand tu dis je vais m'amuser, après on verra. La même, tu participes à ton choix. Chaque acte du salut, c'est ton choix. Donc, il n'y a pas la question de la peur. Oh, j'ai peur. Donc, on vit comme des légalismes. On vit comme des religieux. Oui, donc maintenant, on dit oui, je suis cela, ça, ça. On communique des instructions sur la loi. Nous, non. Nous, on ne va pas se concentrer sur la loi. Nous, on va sur les règles, les principes de vie, pour que la loi qui est devant nous sorte. Donc, il n'y a pas la peur de l'enfer ou du paradis. Ou je ne sais pas du paradis, il n'y a pas d'enfer chez nous parce que dans les hauteurs,
Le Satan a déjà été vaincu, c'est fini dans les hauteurs. Le Satan a déjà été vaincu, emprisonné. Si tu penses la peur de l'enfer, c'est parce que tu es encore dans l'emprise d'ombre, tu es encore dans la puissance du Satan, mais dans la vérité, le Satan c'est fini. Il a été vaincu, mais toi, comme tu es, dans le système religieux, donc il te séduit. Donc tu as peur, parce que tu mens, tu calomnies, c'est ça la peur. La peur, c'est le premier sentiment que le premier homme a eu. Oh, j'ai peur, il a fui. Non. Oh, vous vous rappelez du codage d'Adam et Ève là. J'ai peur. Non, la peur, c'est la source de brutalité, donc engloutis la peur par l'amour, la confiance, et la confiance, tu es un Dieu. Nature divine, tu es là pour vivre, tu ne pries pas toi. Tu es la relation toi-même. Tu n'attends pas de manifester. Cher, tu fais déjà la manifestation. Tu le représentes, tu vis, tu as la nature divine. Tu n'es pas là pour adorer. Tu es uni avec l'harmonie, la science de vie. Tu es un Dieu de nature digne en ton Christ lumière. Ton Christ lumière impacte ton environnement et tes proches. Tú es un genie. C'est tous. Tu n'as pas à chercher. Tu es d'identité à l'intérieur de toi et donc en toi, en la restauration de ton identité, en les analyses d'unité, étincellement communautaire, appelées famille et rassemblement. Et tu es donc dans un renouvellement de chaque jour au présent salutaire de liberté, car le présent, la confiance est ton verbe d'action de vie. Tu renouvelles en ton présent par la force vitale qui agit dans tes entrailles, ton génie demeurant et restant au-dessus. C'est avec persévérance consolation de demeurer au-dessus dans l'incomplexité, la détermination, dans la confiance, que sera et est englouti le purgatoire, des dépendances des hommes. Oui, tu engloutis cette peur qui arrive là, et c'est en cette 6e règle de principe de vie disciplinaire du soldat de guerre que la peur, le doute, la méfiance sera et est éradiquée, anéantie en ta victoire. Oui, disons donc que cette victoire triomphe de la confiance, parce que l'enfer n'existe pas, le Satan n'existe plus, c'est fini, tu as déjà vaincu. Ton jour est au présent, confiance aujourd'hui, c'est-à-dire par confiance translittérée dite, Amwana, en paléo-hébreu Kikongo, et que la religion traduit parfois. Rappelez-vous la parole du Christ libérateur, c'est aujourd'hui. Tu seras avec moi si tu entends ce message. Prends ces 6 clés, ces 6 clés, c'est ce qui m'a aidé à sortir complètement, à me fortifier par les aiguisements. Ces 6 clés vont t'aider à sortir là. Et dis-toi que tu as participé avec nous, où nous sommes là, parce que, rappelle-toi, nous sommes des feuilles, des serments sur la branche et tu es sur la branche, alors tu mon frère. Tu es sur la branche sœur, entre sœurs, déguisement en demeurant, restons fermes et frères et demeurons dans ces 6 clés, ces 6 clés. C'est une position ferme, quand on est au milieu chaotique, d'enlever tout ce qui touche à la religiosité. Salutations à vous. Gardez bien ces 6 clés de règles et de principes de vie face à notre milieu du système politico-religieux en nos communautés encore en attente de sortir de ce venin, ce poison D où nous étions, c'est-à-dire de la croyance religion à la vérité communautaire en notre unité collective-bas Christ, lumière, vie. Terminons cet affermissement en cette lettre historique du début du IIe siècle. Nous ne prétendons pas avoir déjà atteint le but ou avoir déjà été conduits à la perfection. Mais nous poursuivons notre course pour nous efforcer de le saisir, car nous avons nous-mêmes été saisis par nos Christ en nous par l'unité collective salvatrice, libérateur de connaissances de vie. Non, frères et sœurs, communauté, famille, nous ne pensons pas l'avoir déjà atteint. Mais nous faisons une chose, oublions ce qui est derrière moi, en consultant en notre lumière le passé, l'arrière et élançons-nous vers ce qui est devant nous. Ainsi, courons vers le but afin de gagner le prix que la force vitale circulant dans le fluide de nos entrailles ossature, corps, âme, esprit, par nos Christ lumière vérité vie en nous, qui nous appelle à recevoir dans les hautes fréquences vibratoires de la science de vie. Nous tous donc qui sommes adultes dans la foi, c'est à dire confiance vie, consécration. Adoptons donc ce comportement. Cependant, si vous vous comportez autrement, notre force vitale du tous qui vibre en chacun de nous dans son ordre en nous, justice et vérité, équité, vous éclairera et nous éclairera à ce sujet. Cependant, là où nous en sommes, avançons dans la même direction. Frères et sœurs, imitons notre science de vie en sa nature émanant dans les diverses richesses de nos entrailles en tous et regardons les personnes qui prennent modèle sur nous, nos officiers, nos sergents, nos caporales, nos soldats leaders de guerre. Oui, ceux qui sont restés modèles et imitateurs de notre royauté Seigneur, Roi, unité collective en notre souveraineté, comme au temps de nos empires Congo à Kama en Christ israélite. Salutations.